Koundé. Lamine Yamal avec une nouvelle fois un dribble dont il a le secret. Roro. Et pour le moment, le Betis qui reste extrêmement bas. Ça ressemble tous à une espèce de 4-5-1 en perte de balle. Maintenant Pedri. La première accélération de Pedri, le ballon vers Dani Olmo, c'est intéressant, c'est pas mal du tout ce qui se passe. Et le premier but, l'ouverture du score immédiate du Barça, je vous l'avais dit, ils sont cliniques depuis le début de la saison. Il leur a fallu que 3 minutes au Barça pour trouver l'ouverture, c'est Gavi, c'est son deuxième but de la saison, il en était déjà à 3 passes décisives aussi. C'est aussi l'un des phénomènes de cette équipe du Barça. Ils ont quand même en Espagne un vivier de joueurs assez extraordinaire. On va revoir ce qui se passe avec ici Pedri qui élimine son opposant qui finit même par terre. Dani Olmo, c'est très bien joué. Et Gavi qui vient de la deuxième ligne. On a cru qu'on allait donner à Rafinha, finalement ce n'était pas le cas. Il a bien joué le coup Rafinha pour attirer son défenseur. Gavi, un contrôle, une frappe et le Betis est mené. Il n'en faut pas plus aux Catalans pour faire la différence. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait de la part de Gavi, quelle exécution, quelle rapidité. Les défenseurs centraux qui ne peuvent que constater les dégâts. Et Gavi ouvre donc le score dans cette rencontre. Écoutez, ça n'a pas traîné, on vous l'avait dit que le Barça voulait envoyer un signal, confirmer cette bonne forme de la Super Coupe d'Espagne. Voilà qui est déjà fait. Il n'y a toujours pas assez de pressing à mon sens, ou en tout cas un pressing qui n'est pas clair et pas bien effectué. Le dégagement sur ce ballon qui arrive chez Rafinha, Dani Olmo, qu'est-ce qu'on peut faire? On tente la petite combinaison à la catalane, ça ne fonctionne pas. Et Frenkie de Jong qui gagne le duel derrière, mais le ballon est perdu quand même. Jesus Rodriguez, il ne peut rien faire là-dessus. Ils sont vraiment très bien en place les joueurs du Barça. Avec encore ce ballon, Koundé qui laisse filer, et Yamal vers Koundé, que c'est bien fait tout cela. Et Koundé! Mais qui a besoin d'attaquants quand on a un latéral de ce niveau pour conclure les actions? Mais quelle ouverture encore de Lamine Yamal! C'est son 13e assist de la saison. Rendez-vous compte. Et Jules Koundé, il n'en marque pas beaucoup. Le défenseur, parce que c'est pas son rôle, et pourtant il en est à cette passe décisive, mais c'est son deuxième but de la saison. Mais regardez-moi cette passe de Lamine Yamal, franchement il n'y a rien à dire. Hop là, viens me chercher, impossible, impossible. Et la frappe de Koundé, elle est bien placée. Le gardien qui est quand même un peu léger là-dessus en termes de mouvement, mais oh, elle est puissante hein, la frappe de Koundé quand même en demi-volée. Boum. Bah franchement c'est pas volé hein. Mais quel chef-d'œuvre encore de Lamine Yamal, oh là là. Je sais plus quoi dire sur ce joueur. Et Jules Koundé, il montre les muscles et la raison. Le défenseur français, l'un des artisans aussi de la solidité du Barça. Ça revient chez l'ancien du Real Madrid. Le centre maintenant venu de la gauche. Dégagement. Et Lamine Yamal, là-dessus, il est phénoménal. Il peut accélérer. L'Espagnol, il a besoin d'un peu d'aide. Il va avoir besoin de Rafinha. Finalement, il s'en sort tout seul. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Yamal, oh non! Rafinha! C'est pas vrai, mais c'est exceptionnel. Le voilà, le troisième but. Rafinha qui fait 3-0 et qui inscrit là son 20e but de la saison avec un travail encore extraordinaire de Lamine Yamal. C'est l'homme en forme. Rafinha, on le savait, tout part à la base d'une occasion pour le Betis, et puis là il devance son défenseur. Lamine Yamal accélère, il temporise, il élimine un adversaire, et là non, il n'y a pas d'hors-jeu hein. Maintenant on va arrêter avec un ballon qui est finalement un petit peu dévié par la défense, mais qui était subtilement remis vers ah non, en fait il veut frapper mais il croque je crois Yamal. En attendant, Rafinha lui reprend bien et boum, entre les jambes du gardien. 3-0 pour les Catalans. Il n'y a pas de match dans le jeu. Rafinha. Victor Roque qui essaie d'aller déranger un peu de tireur. Le ballon de Ferran Torres. Il était pas mal mis celui-là.
C'est dégagé, repris instantanément par Gavi, De Jong au duel. Olmo maintenant au ballon. Olmo qui écarte impeccablement vers Ferran Torres. Le 4e but. Il vient de monter au jeu. C'est beaucoup trop facile pour le Barça. 4 buts à 0, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous remplacez un joueur par Ferran Torres, vous perdez pas tant en qualité. Et ben voilà le résultat. 4 buts à 0, on revoit ce corner qui avait été bien botté en première zone et puis Gavi s'est contré. Mais le ballon de Dani Olmo là-dessus, hop là, au-dessus de tout le monde. Torres le contrôle, la frappe, c'est parfait. Techniquement, c'est splendide de la part de l'Espagnol. C'est déjà son 6e but cette saison à Ferran Torres. 5 minutes après être monté au jeu, même pas. Hein. Qu'il est bien mis ce ballon encore. De Jong. Ah, il est bien vu ce ballon de Fermín López sur Yamal. C'est pas possible, mais il est hors jeu et c'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça je voulais pas trop m'emballer parce que ça me semblait assez loin pour Yamal, cette position de hors jeu avec encore un ballon. Cette fois-ci c'est Fermín López. Oh là là, mais c'est difficile à dire. Hein. Sans la ligne c'est compliqué. Et puis là Yamal qui enroule, mais il peut encore faire mieux. Hein, le gardien. Vieille test là-dessus. On va voir si ça va être validé. On en aura parlé de la VAR aujourd'hui dans cette rencontre de 8e de finale. Et ça discute. Et ça vérifie. Image par image. On trace la ligne. On essaie de voir si tous les orteils sont bien en place dans le cadre. S'il n'y a pas un petit doigt qui dépasse par-ci par-là et en fonction. Alors l'arbitre valide. C'est 5-0 pour le Barça. Sous les yeux de Deco qu'on a vu l'ancien joueur catalan. Et le voilà le but de Lamine Yamal. Le 9e. Cette fois-ci, c'est validé. Un petit peu de réussite, alors il n'est pas hors jeu, mais la passe de Fermín López. Et puis là, la frappe, et je suis désolé, mais le gardien fait un peu n'importe quoi là-dessus. Il se trouve complet. Et Lamine Yamal ne se fait pas prier. 5-0. 5-0. Ils sont inarrêtables offensivement, les Catalans. De la part des joueurs du Betis avec maintenant Rodriguez qui passe une fois, 2 fois, il y a penalty. Il y a un penalty accordé au Betis pour cette faute sur Jesus Rodriguez. Alors on va voir qui va le donner, on va voir comment ça va se passer, on va revoir la faute. Alors c'est qui commet cette faute? C'est Koundé. Ah, c'est dommage parce qu'il faisait un super match. Ou alors on siffle une faute demain maintenant. Ouais, non, mais si, il écrase le pied, il y a faute. Il y a faute de Jules Koundé. C'est pas volontaire, mais l'intervention est manquée. Il est complètement en retard. C'est logique comme penalty pour les joueurs du Betis. Vitor Roque qui va s'élancer dans quelques instants pour tenter de faire 5-1. On rappelle, il en est à 6 buts cette saison avec le Betis, toute compétition confondue. Roque face à Peña. 5-1 ou pas, on va voir, on va être vite fixé sur ce penalty. Joué donc par Vitor Roque. Oh, Peña qui la touche. Mais ça va au fond et l'honneur est sauf, au moins pour le Betis. 5 buts à 1. On revoit ce penalty. Il n'est pas super bien donné. Mais il est ras de sol, compliqué d'aller le chercher. Inaki Peña qui voit ce ballon filer entre son genou et sa main. Et il ne peut pas faire grand chose là-dessus. Il la touche malgré tout, le gardien.